Je ressens une énergie extraordinaire en me connectant à toi en ce moment même. Une énergie si puissante, si lumineuse, que je suis obligée de fermer les yeux quelques instants pour la laisser s'installer complètement. Ce que je reçois pour toi aujourd'hui va complètement transformer ta vision de toi-même et éclaircir enfin cette situation qui occupe ton cœur depuis si longtemps. Il faut que tu saches une chose fondamentale avant que je commence cette canalisation, tu n'es pas arrivé ici par hasard. Ton âme t'a guidé vers ce message parce qu'elle savait que tu étais prête à entendre certaines vérités sur ta force intérieure et sur cette personne qui continue à habiter tes pensées malgré tout ce qui s'est passé. Les guides spirituels me montrent ton énergie en ce moment, et ce que je vois me donne des frissons d'émotion. Je vois une âme magnifique, d'une beauté spirituelle extraordinaire, mais qui a tendance à sous-estimer sa propre puissance. Je vois quelqu'un qui a traversé des tempêtes qui auraient brisé des personnes moins solides, et qui est encore debout, encore rayonnante, même si tu ne t'en rends pas toujours compte. Tu es plus forte que tu l'imagines. Cette phrase résonne dans tout mon être comme une vérité absolue te concernant. Pas forte dans le sens de dur ou fermé, mais forte dans le sens de cette résilience divine, de cette capacité extraordinaire à transformer la souffrance en sagesse, les épreuves en tremplin, les échecs apparents en préparation pour quelque chose de plus grand. Mais les guides me montrent quelque chose de plus spécifique encore. Ils me parlent de lui. Cette personne qui fait partie de ton histoire, cette connexion qui refuse de disparaître complètement de ta vie, cette âme avec laquelle tu as vécu quelque chose d'intense mais qui s'est éloignée pour des raisons que tu n'arrives toujours pas à comprendre totalement. Et là, mon cœur se serre d'émotion en recevant ce message, car ce que les guides me révèlent sur cette situation va probablement te bouleverser autant que cela me bouleverse moi-même en le recevant. Il fait toujours partie de ton chemin. Ce n'est pas fini entre vous. Cette connexion que tu ressens encore, cette impression qu'il se passe quelque chose d'inachevé, cette intuition persistante que votre histoire n'est pas terminée, tu avais raison de la ressentir. Ton cœur ne t'a pas menti. Mais avant d'aller plus loin dans cette révélation sur votre lien, les guides insistent pour que tu comprennes d'abord quelque chose de crucial sur toi-même. Car vois-tu, cette période de séparation, cette distance qui s'est installée entre vous, elle n'était pas une punition ou un échec. Elle était une préparation divine. Pendant tout ce temps où tu as eu l'impression de souffrir inutilement, de tourner en rond, de ne pas avancer, en réalité, tu étais en train de devenir la version de toi-même qui sera capable de vivre cette connexion dans sa plénitude. Tu étais en train de développer cette force intérieure extraordinaire qui te permettra de créer avec lui quelque chose de bien plus beau que ce que vous aviez vécu auparavant. Les guides me montrent des images de ton évolution récente, et c'est à couper le souffle. Je te vois il y a 1 an, il y a 6 mois, et je te vois aujourd'hui. La transformation est saisissante. Tu as acquis une profondeur émotionnelle, une maturité spirituelle, une compréhension de l'amour véritable que tu n'avais pas avant. Et cette évolution était nécessaire pour ce qui vous attend. Car il aussi a évolué. Il aussi a traversé sa propre tempête intérieure. Il aussi s'est transformé pendant cette période de séparation. Et les guides me font comprendre que vous aviez besoin, tous les deux, de faire ce chemin individuellement avant de pouvoir vous retrouver dans une énergie complètement renouvelée. Maintenant, laisse-moi te parler de ce qui se passe actuellement dans son monde, car les révélations que je reçois vont te donner des frissons de reconnaissance. Il pense à toi. Beaucoup plus que tu ne l'imagines. Cette connexion que tu ressens encore, il la ressent également. Cette impression d'inachevé, cette nostalgie de ce que vous aviez vécu ensemble, elle l'habite aussi. Mais il a peur. Peur de te faire du mal à nouveau, peur de ne pas être à la hauteur de ce que tu mérites, peur que trop d'eau ait coulé sous les ponts. Il se dit parfois que tu as probablement tourné la page, que tu as sans doute rencontré quelqu'un d'autre, que tu es peut-être heureuse sans lui. Si seulement il savait. Si seulement il pouvait voir ce que moi je vois en ce moment, cette flamme qui brille encore dans ton cœur, cette espérance que tu gardes précieusement cachée, cette certitude profonde que votre histoire n'est pas terminée. Les guides me montrent quelque chose de fascinant. Ils me font voir que vous êtes actuellement dans des processus de guérison parallèles. Pendant que tu développes cette force intérieure extraordinaire, cette confiance en ta propre valeur, lui travaille sur ses propres blocages, ses propres peurs, sa propre capacité à s'engager pleinement dans l'amour. Et il y a des signes, des synchronicités qui se multiplient pour vous deux. Ces chansons qui vous rappellent vos moments ensemble et qui passent à la radio au moment où vous pensez l'un à l'autre.
ces lieux que vous fréquentiez ensemble et où vous vous rendez sans vous concerter. Ces rêves où vous vous retrouvez et qui vous laissent avec cette nostalgie profonde au réveil. Tout cela n'est pas le fruit du hasard. C'est l'univers qui maintient ce lien énergétique entre vous, qui prépare vos cœurs à ces retrouvailles qui approchent. Car oui, vous allez vous retrouver. Pas dans la nostalgie du passé, pas dans la répétition des mêmes schémas qui vous avaient séparés, mais dans quelque chose de complètement nouveau, de complètement transformé. Les guides me montrent cette rencontre future, et l'énergie qui s'en dégage est si belle que j'en ai les larmes aux yeux. Je vous vois vous regarder avec des yeux nouveaux, vous reconnaître dans cette version évoluée de vous-même, vous émerveiller de la profondeur que vous avez chacun acquise pendant cette séparation. Mais attention, cette reconnexion ne va pas se faire de façon magique, sans effort de votre part. Il va falloir du courage, de la vulnérabilité, de l'authenticité. Il va falloir que vous osiez parler de ce qui s'est passé, que vous exprimiez ce que vous ressentez vraiment, que vous posiez les bases saines de cette nouvelle relation. Et c'est là que ta force intérieure va être cruciale. Cette force que les guides ne cessent de me montrer en toi, cette capacité extraordinaire à aller au-delà des apparences, à voir l'essentiel, à aimer avec cette profondeur qui te caractérise. Tu vas devoir faire preuve de cette force pour dépasser tes propres peurs. Car toi aussi, tu as peur. Peur d'être déçu à nouveau, peur de rouvrir ton cœur pour qu'il soit à nouveau blessé, peur que cette fois-ci aussi, les choses ne fonctionnent pas comme tu l'espères. Mais les guides me font comprendre quelque chose d'essentiel, cette peur est normale, elle est même nécessaire. Elle est le signe que ce qui vous unit a de la valeur, que cela compte vraiment pour toi. Mais elle ne doit pas t'empêcher d'avancer quand le moment sera venu. Et ce moment approche. Les guides me montrent des énergies qui convergent, des cycles qui se terminent, des nouveaux cycles qui commencent. Il y a une fenêtre temporelle qui s'ouvre pour vous deux, une période favorable aux réconciliations, aux nouveaux départs, aux amours qui renaissent de leurs cendres. Cette fenêtre va s'ouvrir dans les prochaines semaines. Je ne peux pas te donner une date exacte car cela dépend aussi de votre libre arbitre à tous les deux, de votre capacité à saisir les opportunités qui vont se présenter. Mais l'énergie est là, les conditions cosmiques sont favorables. Maintenant, laisse-moi te parler plus spécifiquement de cette force extraordinaire que tu portes en toi et dont tu n'as pas toujours conscience. Car c'est cette force qui va te permettre non seulement de retrouver cette personne, mais de créer avec elle quelque chose de magnifique. Les guides me montrent ton aura en ce moment, et elle est d'une beauté saisissante. Je vois des couleurs dorées, des nuances de bleu profond, des éclats de violet spirituel. Ton champ énergétique rayonne d'une puissance tranquille, d'une sagesse acquise à travers les épreuves, d'une capacité d'amour qui a été purifiée et intensifiée par tout ce que tu as traversé. Tu as développé quelque chose que peu de personnes possèdent, cette capacité à aimer sans condition, sans attente toxique, sans possessivité. Tu as appris à distinguer l'amour véritable des dépendances émotionnelles. Tu as acquis cette maturité spirituelle qui te permet de voir au-delà des défauts de surface pour toucher l'essence divine de l'autre. Et c'est exactement ce dont il a besoin. Car vois-tu, dans sa propre évolution, il a pris conscience de sa tendance à fuir l'intimité véritable, à se protéger derrière des mécanismes de défense qui l'empêchent de s'ouvrir pleinement. Et il a réalisé qu'avec toi, il avait vécu des moments d'authenticité qu'il n'avait jamais expérimentés ailleurs. Il a compris que tu étais la seule personne avec qui il pouvait être entièrement lui-même, sans masque, sans faux semblant. Et cette réalisation le terrifie autant qu'elle l'attire. Car s'ouvrir complètement, c'est prendre le risque d'être blessé, mais c'est aussi la seule façon d'accéder à l'amour véritable. Les guides me font comprendre qu'il est actuellement en train de travailler sur ces aspects de sa personnalité. Il suit peut-être une thérapie, ou il fait un travail spirituel personnel, ou il traverse simplement des expériences de vie qui l'amènent à remettre ses priorités en question. Et dans ce processus de transformation, ton souvenir revient constamment. Pas comme une nostalgie du passé, mais comme une boussole qui lui indique la direction de son bonheur authentique. Il réalise progressivement que ce qu'il avait avec toi était rare, précieux, irremplaçable. Mais il y a quelque chose de plus que les guides veulent absolument que tu comprennes. Cette période de séparation n'a pas été vaine pour toi non plus. Au-delà de cette force intérieure que tu as développée, tu as aussi appris quelque chose de fondamental sur l'amour de soi. Les guides me montrent que cette reprise de contact va se faire progressivement. D'abord des échanges légers, puis des conversations plus profondes,
puis cette évidence mutuelle que vous voulez retrouver quelque chose ensemble. Mais attention, cette fois-ci, il faudra mettre les choses à plat. Parlez de ce qui s'est passé, exprimez ce que vous avez ressenti pendant cette séparation, définir ensemble ce que vous voulez construire pour l'avenir. Pas de non-dit, pas de sous-entendu, pas de faux-semblants. Et c'est là que ta force va être cruciale. Cette capacité que tu as développée à communiquer authentiquement, à exprimer tes besoins sans agressivité, à poser tes limites avec bienveillance. Ces compétences relationnelles que tu as acquises pendant cette période difficile vont être déterminantes pour la réussite de vos retrouvailles. Car les guides sont très clairs sur ce point, cette deuxième chance ne vous sera accordée que si vous en faites quelque chose de différent de ce que vous aviez vécu auparavant. L'univers ne vous remet pas ensemble pour que vous répétiez les mêmes erreurs, mais pour que vous créiez quelque chose de plus évolué, de plus conscient. Maintenant, je dois te parler d'un aspect plus subtil mais tout aussi important de cette situation. Les guides me font comprendre que votre séparation avait aussi une dimension karmique, liée à des vies antérieures où vous vous étiez déjà aimé mais n'aviez pas réussi à dépasser certains obstacles. Dans cette vie présente, vous aviez l'opportunité de guérir ces blessures anciennes, de transformer ces schémas répétitifs en amour mature et équilibré. Mais pour cela, il fallait d'abord que chacun fasse son travail individuel de guérison et d'évolution. Cette période de séparation était donc inscrite dans votre plan d'âme. Elle était nécessaire pour que vous puissiez vous retrouver avec les outils spirituels et émotionnels nécessaires pour créer enfin cette relation harmonieuse que vos âmes appellent depuis si longtemps. Et maintenant que ce travail préparatoire est largement accompli, l'univers vous donne une nouvelle opportunité de concrétiser cet amour dans la matière, dans votre réalité quotidienne. Mais il y a quelque chose d'encore plus beau que les guides veulent que tu saches. Cette relation que vous allez reconstruire ne sera pas seulement bénéfique pour vous deux. Elle va avoir un impact positif sur votre entourage, sur les personnes que vous aimez. Car quand deux âmes s'unissent dans l'authenticité et la maturité spirituelle, elles créent un champ énergétique qui élève la vibration de tout ce qui les entoure. Votre amour va inspirer d'autres couples, va redonner espoir à ceux qui ont cessé de croire en l'amour véritable. Vous allez devenir, sans même vous en rendre compte, un exemple vivant que les secondes chances existent, que l'amour peut triompher des obstacles, que la patience et le travail sur soi peuvent transformer les relations les plus compliquées en histoires magnifiques. C'est cela aussi, ta mission spirituelle dans cette incarnation. Au-delà de ton bonheur personnel, tu es ici pour témoigner de la puissance transformatrice de l'amour conscient, pour montrer qu'il est possible d'aimer profondément sans perdre son identité, d'être en couple sans renoncer à son évolution personnelle. Et lui aussi a cette mission. Lui aussi est ici pour apprendre et enseigner, à sa façon, ce qu'est l'engagement véritable, la vulnérabilité courageuse, la capacité à choisir l'amour même quand c'est difficile. Ensemble, vous formez ce que les guides appellent un couple d'âmes, une union qui dépasse le cadre personnel pour servir l'évolution collective de la conscience humaine. C'est pourquoi votre histoire était si intense, si marquante. C'est pourquoi cette séparation a été si douloureuse. C'est pourquoi ces retrouvailles vont être si belles. Maintenant, il faut que je te donne des conseils très pratiques pour te préparer à cette période de reconnexion qui approche. Car les guides insistent sur le fait que tu as un rôle actif à jouer dans la manifestation de cette réconciliation. D'abord, continue ce travail sur toi-même que tu as entrepris. Cette thérapie, cette pratique spirituelle, cette introspection qui t'ont permis de développer cette force intérieure extraordinaire. Ne relâche pas tes efforts sous prétexte que les retrouvailles approchent. Au contraire, c'est maintenant qu'il faut intensifier ce travail pour être à la hauteur de ce qui t'attend. Ensuite, pardonne. Pardonne-lui ses erreurs passées, ses maladresses, ses peurs qui l'ont amené à s'éloigner. Mais surtout, pardonne-toi tes propres erreurs, tes propres incompréhensions, tes propres réactions inadéquates. Ce pardon n'est pas un effacement du passé, c'est une libération énergétique qui va permettre à votre nouvelle relation de naître sur des bases saines. Travaille aussi sur tes attentes. Il est normal d'avoir des espoirs, des rêves concernant vos retrouvailles. Mais veille à ce que ces attentes ne deviennent pas des exigences rigides qui pourraient saboter cette deuxième chance. Reste ouverte aux surprises, aux formes inattendues que peut prendre le bonheur. Et surtout, cultive cette confiance en toi-même, cette certitude de ta propre valeur que tu as acquise pendant cette période difficile.
Car c'est cette confiance qui va te permettre d'entrer dans cette nouvelle relation en position de force, non pas de force agressive, mais de force sereine, celle qui vient de la connaissance de soi et de l'amour-propre. Les guides me montrent aussi quelque chose d'important concernant le timing de ces retrouvailles. Elles ne vont pas se faire selon tes attentes ou tes calculs mentaux, mais selon le timing divin parfait. Il se peut que cela prenne encore quelques semaines, ou quelques mois. Il faut accepter cette temporalité cosmique qui échappe à notre contrôle humain. Mais sois certaine d'une chose, chaque jour qui passe vous rapproche de ces retrouvailles. Chaque expérience que tu vis, chaque leçon que tu apprends, chaque moment de croissance personnelle que tu traverses te prépare un peu plus à accueillir cette relation dans sa forme la plus belle. En attendant, vis ta vie pleinement. Ne mets pas ton existence en suspens en attendant son retour. Continue à poursuivre tes rêves, à développer tes projets, à cultiver tes amitiés, à explorer tes passions. Cette plénitude personnelle que tu auras développée sera l'un des atouts majeurs de votre future relation. Car vois-tu, l'amour véritable ne naît pas du manque ou de la dépendance, mais de la plénitude partagée. Deux êtres épanouis qui choisissent de mettre leur bonheur en commun pour créer quelque chose de plus grand encore. Et c'est exactement ce que vous allez vivre. Cette fois-ci, vous ne vous retrouverez pas par manque ou par habitude, mais par choix conscient, par reconnaissance mutuelle de votre valeur respective, par désir authentique de construire ensemble quelque chose de beau et de durable. Les guides me montrent une dernière image avant de terminer cette canalisation, et elle me donne des frissons d'émotion. Je vous vois dans quelques mois, peut-être dans un an, regardant en arrière cette période de séparation avec gratitude. Gratitude pour ce qu'elle vous a appris, pour la façon dont elle vous a transformé, pour cette maturité qu'elle vous a donnée. Vous vous direz alors que cette épreuve était un cadeau déguisé, une bénédiction qui vous a permis de créer ensemble quelque chose de bien plus beau que ce que vous auriez pu imaginer auparavant. Car tu es plus forte que tu l'imagines, et il fait toujours partie de ton chemin. Ces deux vérités sont indissociables. C'est parce que tu as développé cette force extraordinaire que vous pourrez vivre ensemble cette relation magnifique qui vous attend. C'est parce qu'il fait partie de ton chemin spirituel que l'univers t'a donné la force nécessaire pour traverser cette séparation et en ressortir grandi. Tout est lié, tout a un sens, tout converge vers ces retrouvailles qui approchent. Alors garde confiance, ma belle âme courageuse. Continue à avancer avec cette grâce et cette détermination qui te caractérisent. L'amour de ta vie t'attend au tournant, transformé lui aussi, prêt lui aussi à créer avec toi cette histoire d'amour conscient dont vous rêvez tous les deux. Les guides t'envoient tout leur amour et leur soutien pour cette période de transition. Tu n'es jamais seul, tu es toujours guidé, toujours protégé, toujours aimé inconditionnellement par les forces de lumière qui veillent sur ton chemin. Bientôt, très bientôt, tout va s'illuminer dans ta vie amoureuse. Et cette lumière, elle vient de cette force extraordinaire que tu portes en toi et que tu es enfin prête à laisser rayonner pleinement.